Ça me fait plaisir de me lever en chambre aujourd'hui avec une émotion particulière puis avec grande fierté parce que je prends la parole pour adopter pour la toute première fois une déclaration qui reconnaît le 25 mai comme la Journée mondiale de l'Afrique. Puis avant de débuter, je veux prendre le temps de souligner en fait la présence d'importantes personnes des communautés africaines à Montréal qui sont présentes parmi nous. Alors je vais débuter par l'honorable sénatrice Amina Gerba, Madame Cécile Ngol-Hol, Monsieur Walid Zekari, Monsieur Boucar Diouf. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi parmi nous. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent en ligne. D'emblée, je veux remercier donc la Fédération africaine et Association du Canada d'avoir proposé en fait l'adoption de cette déclaration. Je pense que ça s'imposait qu'on puisse l'adopter aujourd'hui en conseil municipal. Alors cette déclaration, c'est une affirmation puissante de nos valeurs et de notre identité montréalaise. Ben, j'espère que tout ça ne sera pas que parole. Aujourd'hui, la Fédération africaine et Association du Canada, à travers l'adoption de cette déclaration, rentre encore une fois de plus dans l'histoire. Ça, ce n'est qu'un pas. Ce n'est qu'un premier pas dans tout ce que l'Afrique peut avoir au Canada. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Florent Léal ici, en reportage à l'Hôtel de Ville de Montréal pour une journée historique, une journée exceptionnelle. Bien sûr, la Fédération africaine et Association du Canada, avec son président, Messieurs Souleymane Thierno Diallo, fait une demande spéciale à la ville de Montréal de reconnaître pour la première fois de l'histoire la journée du 25 mai comme étant la journée de l'Afrique. Une journée de l'Afrique, une journée pour célébrer l'Afrique. Et la demande a été acceptée car elle avait toutes les motivations. Et aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir vivre ce moment avec toute l'équipe de la FAC qui a été invitée avec des personnalités qui sont là. Et nous aimerons partager ces moments avec vous. Donc, pour ne pas manquer ces instants spéciaux, venez avec nous, on y va. Le 25 mai 2025 restera gravé dans l'histoire de la diaspora africaine au Canada. Hier lundi 12 mai 2025, la ville de Montréal a reconnu officiellement la Journée mondiale de l'Afrique. Une avancée symbolique, mais ô combien significative pour les communautés africaines, afrodescendantes et maghrébines qui bâtissent cette métropole au quotidien. Cette reconnaissance est le fruit d'un travail collectif mené avec détermination par la Fédération africaine et Association du Canada, la FAC. Depuis sa création, la FAC a renforcé les liens entre le Canada et les pays africains et a valorisé les contributions de ses membres dans tous les secteurs de la société. En partenariat avec les autorités municipales, elle a porté la voix de la diaspora jusqu'à l'Hôtel de Ville de Montréal. C'est dans ce cadre, lors d'une séance officielle du conseil municipal, que les élus montréalais ont unanimement reconnu la Journée mondiale de l'Afrique. Cette initiative a été proposée par la mairesse de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, Madame Gracia Kasoki Katawa, première femme noire à occuper un tel poste à Montréal. Elle a reçu le soutien affirmé de la mairesse Valérie Plante et de nombreux élus sensibles à l'enjeu de l'inclusion. Ce jour-là, au cœur de la démocratie municipale, la fierté et l'émotion étaient palpables. Prises de parole, félicitations et promesses d'avenir se sont succédées dans une atmosphère d'unité et de reconnaissance. Célébrer la Journée mondiale de l'Afrique, ce n'est pas seulement rendre hommage au continent africain, c'est reconnaître la richesse des cultures, des talents et des histoires qui composent la mosaïque montréalaise. C'est aussi transmettre aux jeunes générations issues de l'immigration un message fort. Votre place est ici, votre voix compte, votre avenir se bâtit maintenant. Cette reconnaissance marque un tournant. Elle inscrit l'Afrique et ses diasporas dans le récit officiel de Montréal. Une reconnaissance politique, culturelle et humaine. Un pas de plus vers une ville plus juste, plus équitable, plus inclusive. Un reportage de Diaspora Interaction, la voix des communautés afrodescendantes au Québec et
au Canada. Ben, je pense que c'est une tape sur le dos. Que nous font les Montréalais en disant vous êtes là, vous participez, vous enrichissez Montréal, le Québec. Et donc je pense que c'est arrivé un peu trop tard, mais je trouve que ça a été quelque chose de fantastique. Parce que c'est vrai que la diaspora africaine amène beaucoup d'altitude à Montréal, c'est la vérité. Est-ce que c'est une ouverture? J'espère que tout ça ne sera pas que parole. J'espère que ça va se traduire concrètement par des ponts entre l'Afrique et le Québec, entre l'Afrique et le Canada. Et les ponts, ça peut être des ponts culturels, ça peut être des ponts économiques, ou tout ça en même temps. Parce que je pense qu'on gagne à s'approcher les uns des autres, je pense. Bon, il faut remercier notre frère qui a fondé les Nuits d'Afrique ici, parce que pour moi, ça a été l'ambassadeur le plus extraordinaire de la culture africaine, Touré. Notre frère Touré, qui vient de la Guinée, qui a fondé les Nuits d'Afrique. Les Nuits d'Afrique, je trouve que c'est un drapeau de l'Afrique qui a longtemps, je pense, été quelque chose de fantastique pour la diaspora africaine à Montréal. Un dernier mot. Célébrons nos différents accents au lieu de mettre l'accent sur nos différences, n'est-ce pas? Célébrons nos différents accents au lieu de mettre l'accent sur nos différences. Oui, regarde, toi et moi, on est black et on a deux accents différents. Hein? Merci. C'était Boucar Diouf ici, depuis l'Hôtel de Ville de Montréal. Allez, bye bye. Aujourd'hui, la Fédération africaine et Association du Canada, à travers l'adoption de cette déclaration, rentre encore une fois de plus dans l'histoire. Et ma joie est d'autant plus grande que ça arrive à un moment où on vient juste d'élire en fait un nouveau conseil d'administration. Qui dit nouveau conseil d'administration dit nouvelle dynamique, nouvelles orientations et une vision. Et je rappelle, la fédération, elle est au jour d'aujourd'hui composée de 35 pays sur les 54 que connaît le continent africain. Et aujourd'hui, qu'on fasse en sorte que cette reconnaissance, cette déclaration soit adoptée en présence des personnalités qui regroupent ou qui représentent l'Afrique dans sa globalité est une victoire en soi. On avait des doyens de la communauté maghrébine qui étaient invités, des présidents d'associations anglophones de l'Afrique étaient invités et plusieurs leaders communautaires. Et ça, en soi, c'est une fierté. Je dis bravo à la Fédération africaine et Association du Canada, bravo à notre doyenne Cécile Ngo-Hall qui a accepté d'être présente, de répondre présent à cette invitation-là. Donc c'est vraiment une chose en soi. Et je remercie très sincèrement au nom de la Fédération, la ville de Montréal pour cette adoption de cette déclaration-là. Et nous remercions Madame Katawa qui a été l'élu qui a porté ce projet au niveau du conseil municipal. Nous remercions chaleureusement le conseil municipal, l'ensemble des élus de Montréal. Satisfaction, fierté, quand on voit nos idées se concrétiser, ce n'est que ces sentiments qui peuvent nous animer. Et d'avoir vu notre grande sœur Amina Gerba venir représenter, venir à cette cérémonie, notre frère Boucar Diouf et tant d'autres doyens et doyennes de la communauté venir ici à l'Hôtel de Ville pour cette cérémonie de reconnaissance de la Journée mondiale de l'Afrique. Ça nous a rendu vraiment très très fiers. Et ça, ce n'est qu'un pas. Ce n'est qu'un premier pas dans tout ce qui va, dans tout ce que l'Afrique peut avoir au Canada. La diaspora africaine est riche économiquement, au niveau culturel, au niveau social, au niveau académique. On est là, on enrichit le Canada, le Québec, Montréal, de par nos compétences, de par notre expérience, de par notre bagage culturel. Donc la reconnaissance n'est qu'une façon de redonner à cette diaspora qui a tant donné et qui continue de tellement donner à Montréal, au Québec et au Canada. Alors, on peut parler aussi quand même d'un nouveau mandat qui est le tien, directrice générale de la FAC. Est-ce que c'est le ton donné à ce que sera ton mandat justement au niveau de la FAC que tu nous en parles? Exactement. Donc, avec ces nouvelles responsabilités de directrice générale de la Fédération africaine et association, on va vraiment travailler dans le concret. On va travailler pour la solidarité et l'union, car c'est seulement en étant unis et solidaires qu'on peut
faire rayonner notre continent ici, dans ce pays qu'on a choisi. On va aller chercher toutes les expertises, toutes les connaissances. L'Afrique, elle est diverse. L'Afrique est anglophone, l'Afrique est noire, l'Afrique est arabe. Donc on va aller chercher toutes ces diversités-là pour porter la voix de ce cher continent ici en Amérique du Nord. On le fait de diverses façons dans les divers domaines, dans nos emplois respectifs. Il est temps qu'on le fasse en communauté, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est ce mandat que je me suis donné. Alors, un mandat, on en a parlé, mais est-ce que c'est le moment aussi de lancer un appel à la mobilisation, où on s'arrête à cette date, on s'arrête à cette victoire et c'est fini? Non, ça, comme je te l'ai dit au début, c'est qu'un premier pas. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est un jour d'avoir un quartier africain à l'image du quartier chinois, à l'image du petit Maghreb ou de la petite Italie. Ce qu'on veut, c'est marcher dans les rues et pouvoir dire « Ah, j'habite à la rue Nelson Mandela, la rue Thomas Sankara, pourquoi pas ?» On est capable de le faire et on va le faire. Non seulement on va le faire, mais on va aussi faire en sorte qu'avec ces changements, ces moments où le monde entier vit des bouleversements, que les yeux se tournent vers l'Afrique. Parce que le Canada peut diversifier son panier, si je veux dire, en allant vers l'Afrique, parce que l'Afrique est riche de ses ressources naturelles, de ses ressources humaines. Donc il est temps que le Canada voit l'Afrique comme un partenaire. Et la FAC va y travailler concrètement. Ton mot de la fin? Mot de la fin, j'appelle tous mes frères et mes sœurs qu'on soit unis, qu'on soit solidaires, pour faire en sorte de marquer notre passage ici au Canada, de montrer que l'Afrique est riche, de montrer qu'on est unis, qu'on est capable de faire des choses. Donc venez tous, je vous invite à visiter notre site internet et de venir adhérer en masse à la FAC parce que la FAC c'est de l'action. Non, je trouve que c'est une excellente chose. Nous travaillons depuis 3 ans à faire valoriser, à faire reconnaître cette journée. Et aujourd'hui, de voir qu'aujourd'hui elle est reconnue par la ville de Montréal, nous trouvons que ce n'est que merveilleux. Oui, qui exprime toute la joie et puis la fierté de ce qui vient de se passer. C'est inédit pour la ville de Montréal et pour toute notre communauté noire africaine. Donc, nous essayons de projeter les perspectives, de valoriser pour passer du symbolique qui se Nous sommes vraiment fiers de cette journée incroyable qui permet enfin de reconnaître l'Afrique à Montréal. Et nous sommes heureux de pouvoir se rassembler pour célébrer cette journée qui restera dans nos mémoires à jamais. Alors, on a avec nous maintenant Gracia qui a fait bien sûr cette déclaration historique et Madame Hassan Cornol, Alia. Alia qui a appuyé très très fort. Alors, on aimerait savoir quel est le sentiment qui vous animait lorsque vous étiez en train de faire cette déclaration, que vous le savez, historique ici au Canada et dans le monde entier. Mais écoutez, c'est vraiment une très grande fierté pour ma collègue Alia Hassan Cornol et moi qui sommes actuellement les deux seules personnes originaires du continent africain qui siégeons au conseil municipal, en fait avec la présidente également du conseil municipal. Donc c'est une très grande fierté pour nous de nous exprimer sur l'apport de toutes les communautés africaines ici à Montréal et au Québec de façon plus générale. Donc c'est la toute première déclaration qui reconnaît le 25 mai comme Journée mondiale de l'Afrique, en fait comme l'Union africaine le reconnaît également. Et cela, pour moi, ouvre en fait des opportunités importantes, je crois, pour des maillages entre Montréal et le continent. Alors, et pour appuyer ça? C'était pas que symboliquement important, bien sûr, c'est un très fort symbole qu'on soit toutes les deux à faire cette déclaration-là avec notre collègue Corville, mais c'est aussi vraiment un message fort pour dire en ce moment, on est dans une guerre économique, on demande au Canada de diversifier ses marchés par exemple, on pense beaucoup à l'Europe, mais le continent africain recèle de ressources, bien sûr des ressources naturelles, je pense notamment à celles qui vont pouvoir fournir les technologies propres, mais des gens avec des talents, des gens qui sont formés dans des universités d'excellence. Il faut qu'on reconnaisse ça du continent africain. C'est extrêmement important. Et d'être tous et toutes ici au conseil municipal, c'est une façon de le réaffirmer et de prouver qu'on a un apport essentiel à Montréal et au Canada. Un mot pour terminer à tous les Africains et Africaines qui écoutent cette vidéo. Écoutez,
Sachez que dorénavant, la ville de Montréal reconnaît le 25 mai comme la journée mondiale de l'Afrique. C'est une opportunité pour nous toutes et tous de partager notre culture, notre histoire, nos aspirations finalement, à la fois pour le continent et pour le pays ici où nous sommes, le Canada, et pour la ville de Montréal. Donc profitez-en, cette journée-là, c'est la vôtre, c'est la nôtre, et puis il faut la célébrer dorénavant le 25 mai ici à Montréal. Alors vive l'Afrique à Montréal. Vive l'Afrique à Montréal, vive